Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo commentée de l'un de mes leg day. Pour moi, c'est la plus facile des deux si on peut parler de facilité. En tout cas, tu peux tout à fait t'en inspirer si tu débutes. J'ai un setup un petit peu particulier sur la majorité de mes exercices et je vais t'expliquer en quoi ils me permettent de rendre le mouvement plus intéressant. Tu veux exploser tes perfs et ton physique, que je t'apprenne à ne plus subir ton lifestyle, mais à enfin avoir une pratique qui te fait kiffer. Clique sur le premier lien pour récupérer mon e-book gratuit qui te permettra d'avoir toutes les informations pour créer ton plan d'entraînement. Si tu te sens prêt à passer à l'action, clique sur le deuxième lien. Tu pourras prendre directement un rendez-vous sur mon Calendly. On attaque avec le saint belt squat. Après plusieurs années à penser le belt squat hammer, j'en suis arrivé à ce constat. Passé une certaine charge, l'axe circulaire te tire fortement en avant, t'obligeant à te servir de tes bras, à modifier ta position et à perdre le setup parfait pour maximiser ta flexion de genou. La solution, c'est donc d'avoir un setup qui t'oblige à rester le plus droit possible, tout en étant le plus loin des poignets pour ne pas t'en servir pour t'aider lors des phases de poussée. Et si besoin d'utiliser une cale pour ne pas être limité en flexion de genou à cause d'une cheville trop raide. Comme je te l'ai dit plus haut, tu ne pourras pas conserver ce setup sur des séries très lourdes, sur ce belt squat du moins. C'est pourquoi je vais te conseiller dans ce cas d'utiliser des charges plutôt légères sur des séries plutôt longues. Après plusieurs années de tests et de pratique, c'est le seul setup dans lequel j'arrive à conserver la bonne position jusqu'à la rupture quadricipitale. Plus je vieillis dans la muscu, plus j'aime envoyer des séries de minimum 1 minute. En opposition avec le courant de pensée actuel qui tend à nous rabâcher que les séries courtes sont plus efficaces. Je trouve personnellement beaucoup d'avantages aux séries longues sur certains exercices. Déjà, tu rencontres moins de plateau brutal, c'est-à-dire que tu ne passeras pas d'une seconde de phase concentrique à 4 secondes d'une répétition à l'autre, comme ça peut arriver sur des séries très lourdes. L'échec est plus prévisible et plus perceptible parce qu'il sera musculaire et moins nerveux. Tu auras donc moins tendance à compenser et à faire des répétitions dégueulasses. Ensuite, c'est plus agréable, notamment sur le belt squat. Tu seras moins contraint par la ceinture au niveau de tes hanches, moins écrasé en bas, moins stoppé au milieu de ta poussée là où le belt squat est le plus dur. Pour finir, tu fournis un vrai effort cardiaque et musculaire. Si tu réalises des séries de plus de 2 minutes, ton cardio va bien exploser et c'est plutôt agréable d'avoir la sensation d'avoir fait un 500 mètres alors que tu as juste fait des squats sur une machine. Rajouter une répétition sur des séries de 20 représente une bien plus petite augmentation en pourcentage que sur des séries de 8 répétitions. Sur ce premier exercice, je te conseille donc de réaliser 4 séries de 15 à 30 répétitions sur un belt squat, un hack squat ou une presse à cuisse. La fourchette de répétition ressemble plus à un râteau, effectivement, mais tout dépend du tempo que tu vas utiliser. L'idée, c'est de subir un temps d'effort supérieur à 1 minute. En deuxième mouvement sur cette séance, je vais réaliser un soulevé de terre surélevé. Pour le coup, sur ce genre d'exercice, je ne te conseille pas de viser des séries trop longues parce que c'est rarement le muscle ciblé qui va céder en premier à la fatigue. C'est malheureusement souvent ton gainage qui va flancher en premier, même si au fur et à mesure, tu pourras pousser tes efforts de plus en plus loin avec l'expérience. Je suis repassé sur cette variante de soulevé de terre pour deux raisons. J'arrive bien mieux à verrouiller toute ma chaîne postérieure dans cette position, et notamment à contracter correctement mon grand dorsal pour fixer l'ensemble. Ensuite, ça me permet d'obtenir une flexion de hanche énorme et donc d'étirer à balle mes ischios et mes fessiers. Forcément, je perds en charge, mais je gagne en amplitude et donc en étirement. Et c'est aussi la variante que je préfère. Attention si tu t'y testes, trouve la bonne hauteur de cale en fonction de tes capacités. L'idée, c'est pas de compenser en arrondissant ton dos, mais d'augmenter la flexion de ta hanche. Tu peux constater que je passe 3 secondes à la descente et la série dure encore au moins 1 minute. Je réalise que 10 répétitions, mais 10 répétitions de soulevé de terre surélevé avec ce tempo, ça bosse bien la condition physique aussi. En gros, maintenant, sur tous mes mouvements, j'essaie de trouver le meilleur système qui me permet de maximiser mes amplitudes et mes étirements, de supprimer les contraintes et d'obtenir un effort très intense. Et en gros, ça se résume sur de nombreux exercices, à une diminution des charges, une modification du setup et du tempo, et à des temps d'effort relativement longs en fonction de l'exercice. On passe maintenant au hip thrust à la machine. La seule particularité du setup sur cet exercice, c'est que j'utilise un tapis pour ne pas m'exploser le pubis avec la ceinture et en même temps pour gagner quelques centimètres d'amplitude. C'est une machine intéressante pour isoler le travail de flexion et d'extension de la hanche en supprimant les contraintes de pression pour la colonne. Personnellement, je m'en sers pour apporter un travail complémentaire au soulevé de terre surélevé. En gros, le hip thrust te permet d'obtenir une tension maximale à la contraction, donc en fin d'extension de hanche, là où tu n'as plus de tension sur ton soulevé de terre. Il place aussi tes ischio-jambiers dans une position de force. C'est donc un super mouvement pour leur ajouter du volume sans que ce soit trop traumatisant. Sur ce mouvement, encore une fois, je vais privilégier les séries relativement longues, entre 15 et 20 répétitions, pour deux raisons. La ceinture, malgré le tapis, appuie fortement sur le pubis, et c'est vite douloureux au plus c'est lourd. En
plus de ça, ça a tendance à créer de la pression abdominale et avec ma hernie, je t'avoue que j'évite de trop charger pour venir la mettre en contrainte. Ensuite, les manchons de la machine sont ridiculement petits. Tu mets 4 plaques de 25 kg par côté et la machine est remplie, soit 200 kg. Tu pourras potentiellement mettre 240 kg, mais les disques de 20 kg tombent très vite si tu ne les accroches pas avec des élastiques ou que quelqu'un te les tient. Pour conserver l'exercice au long terme, il faut pouvoir progresser dessus. Malheureusement, en série de 10 à 200, je suis beaucoup trop facile. Et je peux pas mettre plus lourd sans que ça devienne trop compliqué et que les poids se cassent la gueule au cours de la série. Du coup, sur cet exercice, encore une fois, je vais privilégier les séries longues. On passe au leg extension avec un setup un peu particulier comme tu vas le constater. On est sur un bricolage à la Bob le bricoleur. En gros, le leg extension Life Fitness, celui sur lequel je m'entraîne, a une amplitude à l'étirement éclatée. Tu arrives en butée à 90 degrés de flexion, mais c'est bien loin de suffire pour étirer ton quadriceps complètement. Donc la solution, c'est la double mousse, qui me permet de gagner pas mal d'amplitude. Je travaille également en unilatéral, parce qu'à deux jambes, j'ai toujours tendance à surutiliser ma jambe droite. Elle est toujours plus forte que la gauche, malgré de nombreuses années après mon opération du ligament croisé. En gros, malgré des années de kiné, je n'arrive pas à recruter la totalité de mon quadriceps gauche, et mon quadriceps droit est plus fort, et il prend l'ascendant sur l'extension. Ce qui est assez particulier, c'est qu'en travaillant en unilatéral, je n'ai presque pas de différence de performance. Sur cet exercice, l'idée générale, c'est de détruire ce qu'il reste de mes quads. Je fais donc entre 15 et 20 répétitions sur 4 séries. Je fais entre 2 à 3 secondes d'excentrique, et je rajoute une pause à l'étirement en position basse, pour éviter d'utiliser l'élan et de taper dans les plaques de poids. Globalement, à la fin de ces 4 séries, tu dois avoir un pump de fou. Pour terminer cette séance, je réalise du leg curl assis en unilatéral et encore une fois en mode Bob le bricoleur. J'ai encore beaucoup de différences de force entre ma jambe gauche et ma jambe droite, toujours à cause de mon opération du ligament croisé en DIDT. En gros, on prélève un morceau de ton droit interne et de ton demi-tendineux pour reconstituer ton ligament croisé. Autrement dit, j'ai moins d'ischio et de gracile. C'est l'autre nom du droit interne. Et j'ai jamais récupéré en force de flexion par rapport à la jambe non opérée. Du coup, je travaille en unilatéral, même si comme tu peux le constater, c'est pas très pratique. La sainte mousse bleue m'apporte quand même plus de confort et de stabilité, en bloquant correctement la position. À la base, je tape des séries plus longues, mais là en montant le poids de 2,5 kg par rapport à la semaine d'avant, et la fatigue cumulée du deadlift surélevé que je viens de reprendre, j'avais plus du tout de jus. La bascule du buste, c'est moyennement volontaire. J'ai en fait une sensation d'accroche sur le fascia de mon ischio ou un étirement un peu trop ardos sur le tendon de mon ischio, et ça me permet de réduire cette sensation et donc de curler un peu plus lourd. Du coup, 4 x 10 avec 3 temps d'excentrique, plus pause à l'étirement pour supprimer l'énergie élastique et forcer le recrutement de mon ischio tout faible. La différence de force entre mes deux ischios est encore catastrophique à mon goût. Mais j'y travaille. Cette séance-là, c'est celle que j'appelle la séance facile, mais c'est aussi sur celle-là que je mets l'accent sur la chaîne postérieure. J'ai une autre séance jambes dans ma semaine, un peu plus ardue, accent quadriceps. Je peux aussi te la filmer si ça t'intéresse et te la poster en vidéo. Si tu veux que je sorte une vidéo sur chacune de mes séances, je te laisse me le dire en commentaire. Tu veux exploser tes perfs et ton physique, que je t'apprenne à ne plus subir ton lifestyle, mais à enfin avoir une pratique qui te fait kiffer. Clique sur le premier lien pour récupérer mon e-book gratuit qui te permettra d'avoir toutes les informations pour créer ton plan d'entraînement. Si tu te sens prêt à passer à l'action, clique sur le deuxième lien. Tu pourras prendre directement un rendez-vous sur mon Calendly. Pense à t'abonner, à liker et à partager la vidéo si elle t'a plu. Sur ce, je te dis à très vite et gros bisous!